Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Effectivement, je me suis fait plutôt rare. Aujourd'hui, on va parler des divorcés ou des séparés. Vous savez, quand tu étais marié, tu avais envie de faire plein de choses. Tu avais envie de voyager. Tu avais envie de te retrouver à côté de la mer tout seul. Tu avais envie de te retrouver au restaurant tout seul. Tu avais envie de te retrouver pour une fois à l'église tout seul. Ou peut-être que tu as envie de te retrouver dans un bar en train de siroter un verre tout seul. Mais aujourd'hui, tu es divorcé. Tu n'arrêtes pas de dire que tu es blessé. Tu n'arrêtes pas de dire que tu es au fond du gouffre. Je sais, quand on est divorcé, on se sent tellement coupable, ou quand on est séparé de quelqu'un, on se sent tellement coupable, à un moment donné, on arrête de vivre. On ne veut plus vivre, en gros. On décide à ce moment-là de faire un retour sur soi en disant, ouais, qu'est-ce que tu dois savoir, c'est que tu n'as rien fait de mal. C'est que tout simplement que si, en gros, le mariage n'a pas marché, il n'y a pas que toi qui es fautif. Si le mariage n'a pas fonctionné, il n'y a pas que toi qui est à la base de ce qui ne fonctionne pas. C'est qu'avant le mariage, on était deux. Et dans le mariage, on est deux. Et dans le divorce, on est deux. C'est que arrête de t'apitoyer sur tout ton sort. Arrête de dire que tu es mauvais ou tu es mauvaise. Sache que si ça n'a pas marché, c'est parce qu'à un moment donné, ça ne clochait pas. À un moment donné, il y a quelque chose qui ne marchait pas. S'il y a quelqu'un qui a tort, c'est vous deux. À ce moment-là, aujourd'hui, reconcentre-toi sur toi-même. Ta vie n'est pas finie. Dis-toi qu'aujourd'hui, tu es une personne divorcée. C'est le moment d'ouvrir un nouveau chapitre. De commencer un nouveau chapitre de ta vie. Ne reste pas planté là en te disant « Waouh ». Oui, effectivement, j'ai des enfants et je suis divorcé. Oui, mais aujourd'hui, pense à toi. Parce qu'il n'y a pas une personne au monde qui te connaît mieux que toi. Il n'y a pas une personne qui sait mieux que toi qui peut te rendre heureux ou qui peut te rendre heureuse. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est pense à toi. Tu dois te faire plaisir. Maintenant, tu dois penser qu'à toi. Ça ne veut pas forcément dire que quand je dis ça, je te dis de te lâcher ou de faire n'importe quoi. Non. Ça veut dire il est temps. Il est temps de penser à toi. Il est temps de penser à ta petite personne. Il est temps de dire, ouais, qu'est-ce que je dois faire pour me faire plaisir? Aujourd'hui, tu es seul, aujourd'hui tu es divorcé, aujourd'hui où tu n'es plus avec ton mari ou bien tu n'es plus avec ton compagnon. C'est maintenant que tu dois penser à toi. Oui, tu avais plein de projets. Oui, maintenant tu peux te permettre de partir dans un pays pour apprendre l'anglais. Oui, tu peux partir ou bien tu peux te permettre maintenant de lancer ton entreprise. Tu peux te permettre maintenant de sortir un soir et de ne pas rentrer. Tu peux te permettre maintenant de quitter le travail et de passer prendre un verre pendant 1 heure, 2 heures ou à pas d'heure. Parce qu'aujourd'hui, tu es libre. Tu es libre, tu es maître de toi-même. Tu peux faire ce que tu as envie. Tu peux faire les choses qui peuvent te rendre heureux. Alors, pense à toi. Dis pas que ta vie est finie. Non, tu dois dire au contraire, ma vie va commencer. Parce que je vais donner je vais montrer au monde un autre aspect de moi-même. Peut-être que dans cette relation, au début, c'était super cette relation au début. Cette relation était extraordinaire au début. Oui, à un moment donné, ça a dégringolé. Oui, ça a dégringolé. Aujourd'hui, oui, pendant un moment, les gens te voyaient pas. Les gens te voyaient peut-être que tu étais l'ombre de toi-même. Mais aujourd'hui, tu es divorcé. Oui, au moment du divorce, oui, c'était un coup dur parce que tu ne pensais pas. Oui, fort souvent, quand on est divorcé, on se sent rejeté. Mais tu avais fait choix de te marier. Ou bien après, on essaie souvent de rendre coupables les autres en disant oui, ce sont mes parents qui ont fait ça parce que je n'avais pas choisi. Je n'avais pas choisi de me marier. Oui, si tu n'avais pas choisi de te marier, tu n'aurais pas dû te marier. Oui, tu vas me dire oui, je n'avais pas le choix. Oui, on a toujours le choix.
On a toujours le choix. Parce que si on te dit de te marier, tu peux dire non. Oui, oui, tu vas dire oui, j'étais enceinte. Oui, mais si tu es enceinte, tu n'es pas forcément obligé de te marier à quelqu'un que tu n'aimes pas. Oui, moi ce que je veux dire aujourd'hui, il est hors de question que quelqu'un se marie avec quelqu'un qu'il ne connaît pas. Oui, parce que si tu te maries à quelqu'un, il faut au moins connaître la personne, au moins un minimum. Quand on dit connaître la personne, je sais, souvent il y a beaucoup d'entre vous qui disent ouais, mais si on ne vit pas avec la personne, comment on peut le connaître? Oui, mais pareil, tu arrives à connaître tes meilleurs amis, tu arrives à bien les connaître. Et c'est pareil, si tu dois vivre un homme, tu peux le connaître. Oui, le fait de parler, le fait de partager des choses avec lui, ça ne veut pas forcément dire tu dois coucher avec lui pour le connaître. Non, au contraire, c'est que moins que tu couches avec lui, mieux tu vas le connaître. Parce que le sexe, en gros, ça vient après. Parce que le sexe, en gros, ça s'apprend. Le sexe, ça s'apprend. Parce que oui, c'est quand on dit le sexe, ça s'apprend, une fille de 18 ans n'a pas la même expérience qu'une fille de 30 ans. Et vice-versa. C'est pour dire que pour le sexe, ça s'apprend et au fil du temps, on devient expert. Tout ça pour dire en gros, tout ce que tu fais dans la vie, tu as choisi de le faire. Ne surtout arrête de dire autour de toi que oui, j'ai pas le choix. Non, tu as toujours le choix. Le fait de ne pas choisir, c'est encore choisir. Non, ce n'est pas de la philosophie. C'est qu'en gros, c'est comme si aujourd'hui, quelqu'un me dit, bon écoute, allons au marché. Si j'ai dit oui, j'ai fait le choix d'y aller. Si j'ai dit non, j'ai fait le choix de ne pas y aller. C'est quoi qu'il arrive, quelle que soit la décision, c'est que j'ai fait un choix. Le choix ne veut pas forcément dire un accord. Un désaccord, c'est un choix. Mon ami, toi aujourd'hui qui es divorcé ou bien séparé, arrête de dire que oui, j'ai été blessé. Oui, tu as été blessé, je suis d'accord, je comprends. Mais arrête de planter là à attendre que les choses changent. Les choses ne vont pas changer si tu ne les changes pas toi-même. Les choses ne vont pas être différentes si tu ne décides pas qu'elles soient différentes. Ta vie ne va pas être plus belle si tu ne décides pas qu'elle devienne plus belle. Mais arrête de dire oui, j'ai des enfants, non. C'est en gros, quand tu as des enfants, au contraire, tu dois faire des choses qui vont te rendre heureux pour que ça puisse en découler sur tes enfants. Tu dois faire des choses, bien sûr, qui vont te rendre, bien sûr, extraordinaire pour que, bien sûr, ça change la mentalité de tes enfants. Mon frère, toi qui es divorcé, je te dis aujourd'hui, ta vie n'est pas finie. Les gens vont te critiquer. Non, c'est aujourd'hui, tu dois faire des choses qui vont te faire plaisir. Les gens vont dire, oui, elle est divorcée. Oui, d'accord, voilà. Oui, ça arrive. C'est pas la première fois que ça arrive. Mais toi, tu dois montrer au monde que le fait d'être divorcé, tu es devenu une nouvelle personne. Le fait d'être divorcé, tu peux montrer au monde ta nouvelle version. La nouvelle version de ta personne. La personne que tu avais toujours voulu être. Vous voyez? C'est fois souvent dans le mariage, c'est là qu'on imaginons, on est dans le mariage. Là, on arrive à voir à l'extérieur. On arrive à voir deux beaux gosses. On arrive à voir des belles femmes. Mais quand on est divorcé, on a décidé de se renfermer sur nous-mêmes. En disant c'est comme si en gros, on avait une maladie incurable. Non, si tu es divorcé, mon frère, si tu es divorcé, ma soeur, c'est maintenant. Tu dois ouvrir, tu dois commencer à écrire le nouveau chapitre de ta vie. Si tu es divorcé, ma soeur, arrête de dire que oui, c'est à cause de maman aujourd'hui je suis divorcé parce qu'elle m'a forcé à me marier. Oui, c'est à cause de mon père, il m'a forcé à me marier. C'est à cause de la famille, elle m'a forcé à me marier. Tous ces gens-là, ils m'ont forcé à me marier et aujourd'hui, je suis divorcé. Non. Tout ce que tu dois dire que tout ce qui arrive, il y a bien une raison. Mais toi, en gros, tout ce qui t'arrive, fais en sorte que ça change ta façon de penser. Si des choses mauvaises t'arrivent, fais en sorte que le monde entier puisse voir ça t'a changé. Ça t'a permis de faire une mise à jour sur ta vie. Ça t'a permis de rappeler la nouvelle version de ta vie pour faire rêver les autres. Après un divorce, il faut changer de ta vie. Un divorce ne veut pas forcément dire que tu as échoué. Un divorce ne veut pas forcément dire que ta vie est finie. Un divorce ne veut pas forcément dire que tu es une mauvaise personne. Oui, peut-être qu'en gros,
c'est la personne, l'autre personne qui était mauvaise. Un divorce ne veut pas forcément dire que, oui, mais je suis une personne incurable, mais je suis une personne peu fréquentable. Oh, au contraire, avec ton divorce, tu dois prendre ce divorce, tu le transformes en une fête de tous les jours. Tu dois prendre ce divorce et tu le transformes en un festin où tout le monde a envie de participer. Tu dois prendre ton divorce. Oui, tu changes. Tu changes en une façon de vivre que tout le monde en gros va rêver de vivre une vie comme ça. Mon ami, arrête en gros de culpabiliser. Arrête en gros de dire que c'est à cause des autres que ça arrive. Si tu es divorcé aujourd'hui, c'est à cause des autres, mais à cause de maman, à cause du papa, à cause de la famille. Si tu es divorcé, ça devait arriver. Mais toi, en gros, tu dois tout changer en bien. Tu dois tout changer en ta faveur. Tu dois tout changer en festin. Tu dois tout changer en gloire. Tu dois tout changer en nouveau chapitre. Tu dois tout changer en nouvelles leçons. Et comme ça te permet d'avoir une nouvelle version de toi-même. Je sais que ce n'est pas ce que tu as envie d'entendre. Je sais que fort souvent, ça ne t'amuse pas. Mais mon gars, fais en sorte que tout ce qui t'arrive dans la vie, tu es séparé avec ton mari. Montre aux gens qui t'entourent que la séparation, c'est un bien, c'est un mal pour un bien. Tu es divorcé, fais comprendre que le divorce, c'est un mal pour un bien. Aujourd'hui, tu es une nouvelle personne et tu vis la meilleure version de toi-même. Alors, fais en sorte que chaque jour pour toi soit un festin. Fais en sorte que chaque vie heureux, c'est une journée extraordinaire pour quelqu'un qui s'est séparé, pour quelqu'un qui décide d'écrire un nouveau chapitre de sa vie. Je te dis, c'est ton ami Mister Vérité. Je te dis à la revoyure.